Alors d'abord 2 mots sur ce concours et ensuite 2 mots sur l'épreuve. Le concours des IEP de région, c'est un concours très particulier puisque c'est un concours où il n'y a que 3 épreuves qui ont toutes lieu dans la même journée. 3 épreuves, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas trop se payer le luxe, si j'ose dire, d'en rater une. Il y a 3 épreuves, il y a une épreuve d'histoire, il y a un programme qui est indiqué, il y a une épreuve de langue qui est extrêmement importante, elle est extrêmement discriminante. Et puis il y a cette fameuse question contemporaine. Il y a donc 2 questions, cette année c'est le secret et le numérique. Ça veut dire que c'est pas de la philo, c'est pas de la socio, c'est pas de l'éco, c'est pas de l'histoire. Et on réussit si on a un petit nombre de connaissances, et qu'on les connaît bien, et qu'elles ont été choisies de manière pertinente. Question contemporaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va s'intéresser au secret, qui pose des questions aujourd'hui. Le mot clé, c'est contemporain. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui sur le sujet du secret de spécifique qui justifie que ce soit une question contemporaine? En fait, ce qui fait que une argumentation est bien nourrie, c'est que chacun va puiser en fonction de ses centres d'intérêt, ce qu'il a relevé ici ou là. On va commencer sur le secret. Le secret, ça veut dire, c'est bien un mot latin, secerno, qui veut dire effectivement mettre à part, séparer. Et le secret, la pratique du secret, c'est la pratique effectivement de quelque chose de séparé ou de caché. Le secret est-il encore possible à l'ère du tout info, où effectivement il y a une sorte de requête d'information qui est constante? Notre société, par cette boulimie d'information, cette volonté effectivement de tout savoir, met la pratique du secret peut-être, sinon en danger, du moins effectivement dans une situation qui est moins désirable. Notre société, c'est tout info, c'est vrai, mais pas seulement. C'est aussi effectivement une société dans laquelle le développement des techniques de communication est tel que ces techniques permettent justement de divulguer tous les secrets. Regardez à quel point justement les réseaux sociaux, le développement des réseaux sociaux permet justement de rendre public des choses qui étaient avant de l'ordre, en tout cas du privé. Les politiques sont de plus en plus sommés de révéler des éléments privés de leur existence qui étaient des secrets, leur jardin secret. Voilà, qu'est-ce qu'ils font pendant les vacances, qu'est-ce qu'ils aiment manger, Il y a une volonté de rendre publique la vie privée des hommes publics. Et puis de l'autre côté, les individus privés que nous sommes rendent, grâce aux réseaux sociaux, également publics là aussi des éléments qui n'ont absolument aucun intérêt. Aujourd'hui, ça se traduit par le fait qu'on réclame des hommes publics, par exemple des déclarations patrimoniales. Donc il y a cet axe-là qui est très important. Mais à partir de ce moment-là, sur la question du secret, il y a 2 questions qui se posent et qui, à mon avis, vont orienter les sujets qui peuvent tomber. Il y a d'abord effectivement ce qu'on gagne à voir disparaître le secret. Maintenant, est-ce qu'on ne perd pas plus qu'on gagne? Et la vraie question, à mon avis, qui va se poser sur ce sujet-là, et c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut aller travailler, c'est le déficit de liberté. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de secret, est-ce qu'il y a encore une liberté? L'autre sujet, c'est le numérique. C'est un sujet particulièrement riche. Et on va se dire en quoi est-ce que le numérique peut être une question contemporaine? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, en effet, de plus spécifique dans le numérique? D'abord, vous essaierez de garder l'habitude de dire le numérique et pas le digital. Le digital, c'est de l'anglais, c'est un anglicisme. C'est digit, ça renvoie au fait de compter sur les doigts. Donc c'est comme numérique, on numérise, et ça s'oppose à l'analogique, bien sûr, mais c'est de l'anglais. Donc vous ne direz pas digital, vous direz numérique. Deuxième chose, qu'est-ce que ça a de contemporain? Enfin, quels sont les problèmes d'aujourd'hui concernant effectivement cette question? Je crois que la première chose qu'il faut bien avoir présent à l'esprit, c'est l'extension du domaine du numérique. On est vraiment aujourd'hui dans l'empire du numérique. Il faut poser la question de savoir pourquoi est-ce que le numérique a ce succès. Sans doute d'abord parce que nous sommes des individus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de lien social, très peu, il n'y a plus de relation entre les gens, et donc par conséquent le numérique permet de mettre en relation des gens qui ne le sont pas. Et ces individus que nous sommes, donc de plus en plus seuls, de plus en plus isolés, sont par ailleurs effectivement pressés. Il y a urgence. Donc on est de plus en plus seuls et de plus en plus pressés. Le numérique permet de rentrer en contact très vite avec des autres solitaires. Regardez par exemple l'essor des marketplaces. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est que les marketplaces. Est-ce qu'on pourrait vivre sans marketplace? Je ne sais pas. Et on a le sentiment, en effet, qu'une nouvelle économie est en train de naître. Et c'est là qu'à mon avis, se trouve la vraie problématique. Est-ce que le numérique annonce vraiment une
vraie révolution industrielle. Est-ce que ça crée quelque chose? Ben, pas du tout. On peut parler de tournant numérique. On peut parler de tournant, effectivement, dans l'histoire de nos sociétés, mais contrairement à la vapeur ou à l'électricité, le numérique ne crée pas quelque chose de nouveau. Sa fonction, c'est d'organiser ce qui existe déjà. Ce qui est destructif, c'est ce qui produit des étincelles, mais qui détruit. Et effectivement, ce qui est destructif, c'est une innovation qui détruit ce qui existait avant, mais en faisant des étincelles, c'est-à-dire de manière brillante et de manière séduisante. Et bien le numérique, on peut se poser la question de savoir, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas fondamentalement le règne de la disruption? Et si l'ère du numérique, c'était justement pas ça, l'ère de la disruption, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, puisque ça n'est certainement pas l'ère de la création.